Semble-t-il que cet épisode est, je pense, le meilleur depuis le début. Alors ça ne vole pas haut, hein, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas forcément le plus grand fan de cette série, mais on ne va pas dire qu'elle est à jeter non plus. Elle est sympa sans plus. Sachant qu'il est vrai que beaucoup de personnes avaient vanté les mérites de l'épisode 5, et peut-être à juste titre, hein, c'est en fonction de vos goûts. Moi j'étais là, bah oui, c'est un bon épisode. On a vu un combat, c'était bien orchestré. Là pour le coup il n'y a pas de souci. En revanche, bon, ça ne racontait pas grand-chose de plus. Là où je préfère cet épisode-là, c'est qu'on a un peu plus de Kimir. Et Kimir, pour moi, est le meilleur personnage de cette série pour l'instant. Et de loin. Parce que tous les autres sont, on va dire, un peu insipides. On avait Jackie, qui à la limite aurait pu se développer d'une certaine manière. Et ça n'a pas été le cas, hein, puisque je vous rappelle, attention spoiler, qu'elle est décédée dans l'épisode précédent. Et encore une fois aussi, je le précise, attention spoiler pour la critique en question sur l'épisode 6. D'accord ? Donc, parlons directement de Kimir, qui lui va expliquer légèrement un petit peu son passé en disant qu'il est, ou qu'il était un Jedi. Donc il a les connaissances, il sait manier le sabre, etc. On apprend que son casque est en cortosis, une matière qui stoppe les sabres laser pour un temps. C'est pour ça que ça avait été le cas notamment du côté de l'épisode 5. Et donc oui, on apprend qu'il n'est pas si malveillant que ça, entre guillemets. En tout cas, cet épisode-là, on nous le propose sous un pan un petit peu, non pas optimiste, mais en vrai, il est sympa. Parce que ce qui est intéressant dans l'univers de Star Wars, c'est qu'on a quand même pas mal d'ambivalence. On a quand même pas mal de petites nuances, on va dire, par rapport aux différents personnages et par rapport aux différents camps, puisqu'on peut très bien avoir des Jedi qui sont gentils, des Jedi qui sont en soi pas forcément méchants, mais qui seraient peut-être un peu égoïstes, iraient peut-être plus dans le sens de telle ou telle chose qui n'irait pas dans le sens des personnages principaux. Je pense notamment à Mace Windu, qui est un petit peu gris en soi, ou violet pour le coup. On pense aussi aux Sith, qui certains sont des antagonistes purs et ne cherchent que le mal, le pouvoir, etc. Et d'autres qui sont là aussi pour, pas par dépit, mais parce qu'ils ont été embrigadés et se sont rendus compte que ce n'était pas forcément la bonne solution. Et je pense notamment à Asajj Ventress, qu'on a du côté de la série Clone Wars. Et je ne sais pas si on l'a dans Rebels, mais en tout cas on l'a au moins dans The Clone Wars. Donc c'est vrai que tu peux te dire, cette ambivalence, c'est côté plutôt nuancé, c'est plutôt intéressant. Et c'est totalement ce qui ressort, à mon sens, de cet épisode-là, et c'est pour ça que je l'ai d'autant plus apprécié, c'est que Kimir, pour moi, est un personnage qui va être très bien développé, je trouve. Très bien interprété aussi par Manny Jacinto. J'ai eu vent que c'était un acteur qui était plutôt apprécié. Moi, je ne le connaissais pas avant de le voir dans ce projet-là. Et c'est un personnage qui, oui, va essayer de convaincre, et ça, c'est intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'on va comprendre que Osha va finir par, aller dans du mauvais côté, on va dire, de la force, si j'ose dire, puisque nous avons notamment cette scène de fin où elle essaye le casque, et pour te montrer que, oui, en fait, tant qu'on n'est pas totalement un Jedi ou totalement un Sith, on peut encore aller entre les deux, et que la nuance entre la volonté des Jedi et la volonté des Sith se joue à pas grand chose en soi. Et c'est pourquoi on nous le montre dans cet épisode-là, et je trouve que c'est plutôt bien mis en scène, même si, encore une fois, Osha et Mei, je m'en fous. Sincèrement. C'est peut-être l'épisode où je m'en fous le moins, mais je m'en fous quand même. Je trouve que leur histoire, elle n'est pas forcément très intéressante, et notamment sur le côté de Saul qui va dire « Ok, bon là, je vais te raconter la vérité, tout ça. » Frérot, t'avais l'occasion dans cet épisode-là de raconter la vérité. Ça fait déjà 6 épisodes, c'est long. C'est long, ça ne raconte pas grand-chose, en tout cas de ce côté-là. Saul, je suis désolé, mais j'aime pas ce personnage-là. J'entends que certaines personnes se disent « Non, mais il est génial, tu vas voir après. » Pour l'instant,
il montre pas forcément déjà évidemment il a pas mal de faiblesses, donc ça peut en faire un personnage assez intéressant, mais pour moi il ne l'est pas. Il est juste là pour dire voilà, je suis la caution Jedi, mais sans plus. En revanche, ce qui est bien, c'est que dans cette série, justement, le côté un peu aussi nuancé de Saul, ça permet de contrebalancer avec le côté un peu optimiste et gentil, entre gros guillemets, de Kimir. Sachant que d'un côté on a un Jedi, de l'autre côté on a un Sith. Mais je n'y crois pas à tout cet aspect-là, même avec le personnage de Venestra, si je ne dis pas de bêtises, qui par ailleurs a un sabre lasso. Ça m'intéresse pas. Pourquoi revenir encore sur Kofar? Pourquoi faire cette scène-là où tu vois le personnage aller sur le terrain? C'est pas utile, sincèrement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça n'apporte absolument rien, si ce n'est d'enlever des minutes qui pourraient être précieuses à cet épisode-là. Et encore une fois, on est sur un épisode de 30 minutes avec 6 minutes de générique. Cette série a coûté je ne sais pas combien de millions de dollars et ils ne sont pas capables de faire une série, admettons, de 45 minutes sans générique. Là, ça veut dire que l'épisode, il a duré 32 minutes. 32 minutes. Et c'était le même problème avec Secret Invasion. C'est que tu te dis, en vrai, c'est sympa, mais ça ne raconte rien. Et ben là, c'est la même chose. C'est que c'est sympa. Le seul truc qui est intéressant dans l'épisode et qui, à mon sens, fait en sorte que c'est le meilleur épisode de la série pour l'instant, c'est que Kimir sort son épingle du jeu. Mais pour le reste, ça reste vraiment bof. Donc t'imagines bien, j'ai commencé la vidéo en disant que c'était mon épisode préféré, et je la termine en disant que l'épisode était bof. Donc ça te donne un petit peu la vision que j'ai de cette série, qui, encore une fois, n'avance pas. On aurait pu enlever au moins 2 épisodes par rapport à ce qui arrive là maintenant. Ça n'aurait rien changé à l'histoire. Donc je trouve ça dommage. Le fait de l'étendre jusqu'à 8 épisodes, pourquoi pas, mais autant raconter des choses. Et là, c'est vrai qu'avec ce 6ème là, ça fait avancer une petite partie de l'intrigue, et de l'autre, on a Saul qui va dire « Non mais t'inquiète, en fait je sais que tu es Mei, je vais te raconter l'histoire. » Bah oui, mais fais-le maintenant. Pourquoi nous faire attendre l'épisode 7 ? Sachant qu'on a déjà eu un épisode 3 qui nous raconte le flashback. Mais à ce moment-là, si le flashback ce n'était pas ça, ça veut dire que l'épisode 3 ne sert strictement à rien du tout. À rien. Et tu te poses la question de mais que veut raconter la série ? Et le seul pan, encore une fois, qui est intéressant dans le fait de raconter quelque chose, c'est ça. C'est cet aspect-là, c'est Kimir. Et le côté des sites. Le reste, je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles. Et certaines personnes vont me dire « Oh attends, dans une critique de série, tu dis ça, t'es vulgaire. » Je m'en fous. Je vous donne mon avis honnête, je vais pas me brider. Le reste, j'en ai rien à foutre. Sincèrement. Tout ce qui m'intéresse, c'est Kimir. Saul, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah bah finalement, c'est pas elle qui a lancé l'incendie. Au final, Saul n'est pas... Tout est prévisible. Quasiment tout est prévisible. Et c'est dommage. Et moi, ça m'intéresse pas. Parce que de faire une série qui se déroule à cette période-là, mais de ne pas vraiment exploiter tous les rouages, je trouve ça dommage. Tu vois ce qu'ils ont fait avec Andor ? Bah, si tu l'avais fait sur cette période-là, ça aurait été incroyable. De comprendre un petit peu comment fonctionne la politique, etc. Comment fonctionne Coruscant. Là, on va sur des planètes qui sont vides, il n'y a pas de décor. C'est pas très bien. Je vais pas te mentir. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, t'abuses, oh, tu dis n'importe quoi. » C'est mon avis, d'accord ? Si toi, t'es pas d'accord, je l'entends totalement. Moi, je trouve que cet épisode est le meilleur, mais dans une série qui n'est pas incroyable. Donc oui, on peut avoir des choses à redire. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire aussi cet argument pourri de « Mais les séries Marvel, c'est pas mieux !» À quel moment j'ai dit ça ? Jamais. Je sais, je prends de l'avance sur les gens qui vont dire ça parce que je sais qu'il y en a déjà eu. Voilà, je tiens à rétablir certaines choses. Les séries Marvel, ce n'est pas mieux, c'est Disney derrière. Je t'ai cité l'exemple de Secret Invasion qui ne raconte absolument rien du tout. Et qui se déroule sur 6 épisodes où tu te dis « Ah ouais, peut-être, ça aurait pu. » C'est ça. Et pour l'instant, The Acolyte, c'est « ça aurait pu ». Pas du côté de Kimir, mais du reste, oui. En tout cas, voilà. C'était peut-être un petit peu virulent comme fin de vidéo, mais en vrai, voilà, j'avais besoin aussi de le dire. Parce que quand j'aime pas quelque chose, bah, je vais pas forcément me brider et vous dire « Non, mais c'est bien sous ce pan-là. » Non, moi, j'ai pas aimé. Cet épisode-là était le meilleur, mais c'est pas forcément pour autant que la série est bonne, à mon sens. Encore une fois, cela n'engage que moi, je n'ai pas la science infuse. Si vous avez aimé, grand bien vous fasse, et je respecte le fait que vous ayez aimé. S'il vous plaît, respectez le fait que, pour l'instant, moi, je suis un petit peu mitigé.
Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent devant cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. Alors sachez que je sais qu'il y a une vidéo qui sort cet après-midi que personne ne va regarder, et je l'entends totalement, qui s'appelle Critique sur un film qui s'appelle Horizon. Oh, vous pouvez aller voir la vidéo, hein, ça peut vous donner envie. C'est un western avec Kevin Costner. Bon, c'était sympa, mais voilà, je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, mais il n'y a aucune obligation, bien sûr.